Quel bazar! Imagine, ça, c'est pratiquement tout ce qu'on pourrait emmener en gravel, en bikepacking, pour une journée ou pour plusieurs jours. Donc, quoi emmener en gravel, en bikepacking pour une journée ou pour plusieurs jours, c'est ce que l'on va voir maintenant. La première chose à faire, c'est se poser la question à quel endroit je vais stocker mes outils et dans quoi je vais les stocker. Pour les stocker, il y a plusieurs options. De nombreuses marques de vélos proposent désormais un petit emplacement, une petite boîte à outils intégrée directement dans le tube diagonal, mais il reste encore plein de solutions. Par exemple, une sacoche souple ou alors un bidon porte-outils. Et que ce soit dans une sacoche ou celle-ci, ça marche aussi, ou dans un bidon, on va prendre vraiment les essentiels. Une pompe, évidemment, en cas de crevaison, un démon de pneus, un multitool avec différentes options d'outils à l'intérieur, que ce soit des clés BTR ou Torx pour pouvoir agir vraiment au minimum sur le terrain. Cet outil-là, il fait également démonte attache rapide, mais tous les multitools ne le font pas, donc il peut être nécessaire d'avoir un outil qui fasse démonte attache rapide, mais également dérive chaîne. Donc vraiment en cas de grosse casse de la chaîne, il va être peut-être nécessaire de retirer un maillon de la chaîne cassé et à ce moment-là de réparer avec des attaches rapides. Vous pouvez également emmener quelques maillons supplémentaires et veillez bien à emmener des attaches rapides compatibles avec votre chaîne en fonction de la marque de la chaîne. Donc là ce sont des SRAM, je pourrais également avoir des Shimano ou toute autre marque. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le repositionnement d'un maillon rapide, vous avez une vidéo ici, je mets le lien dans la description, qui vous rappelle la mise en place et le démontage d'un maillon rapide. Si malgré tout ça, vous n'êtes pas super à l'aise, vous pouvez adjoindre une petite pince comme ça qui permet de fixer la chaîne et de remettre le maillon plus efficacement. Pour tout ce qui est crevaison, évidemment, un démon de pneu, on l'a déjà vu. Là, je n'en ai qu'un seul, il est gros et rigide, mais ça pourrait être 3 ou 2 de taille plus raisonnable. Bien entendu, un outil pour placer une mèche et des mèches pour boucher le trou sur votre pneu. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des petits sachets plastiques comme ça avec des outils et des petites pièces par thématique. Par exemple, là, c'est tout ce qui est crevaison avec quelques rustines, mais surtout des mèches de différentes tailles. Et croyez-moi, par expérience, on a besoin sur le terrain de différentes tailles. Si le trou est sur le dessus, sur le flanc ou juste au niveau de la tringle, on a besoin de différentes tailles de mèches. Bien entendu, des rustines et évidemment une chambre à air de secours parce que même en tubeless, on peut déchirer un pneu et on peut avoir besoin de mettre une chambre à air. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre pour plaquer entre la chambre à air et le pneu déchiré soit un patch de la marque Partool, mais si vous avez eu des fractures par le passé, vous pouvez également découper des petits rectangles d'environ 5 cm par 8 pour créer justement ces petits patchs et venir les intercaler entre le pneu défectueux et la chambre à air. Il vous faudra également, mais ça vous avez l'habitude si vous faites à votre propre montage tubeless, un démonte-obus, mais également de quoi, pareil, dans un petit sachet à part, des obus de valves et 1 à 2 valves de secours. Parce que, on ne sait jamais, sur le terrain, on peut casser une valve, un petit peu de fatigue, un petit peu d'énervement, on peut casser un obus et on peut également boucher une valve. Donc là, c'est pas très compliqué, on ouvre le pneu, on remplace et puis on regonfle. Évidemment, à la pompe, ça sera un petit peu plus long. Vous pouvez emmener un gonfleur avec une cartouche de CO2 aussi en complément de la pompe si vous êtes habitué à cette technique. Et cet outil-là, le démonte-obus, peut vous être particulièrement utile si vous partez un jour ou plusieurs jours sur un terrain très rocailleux, en où en tout cas vos pneus vont être sujets aux crevaisons. Dans ce cas-là, vous pourrez être amené à enlever l'obus de la valve et à refaire le plein avec du liquide préventif, comme ici par exemple, sous la forme d'une petite, comme les emballages pour les compotes. Donc là, c'est hyper pratique parce qu'on a juste à ouvrir, remettre dans le pneu, refermer et repartir, ça se fait très bien. Et justement, si le terrain est particulièrement rocailleux ou si les conditions météo sont très mauvaises, il vous faudra des plaquettes de frein de secours, 1 à 2 paires, selon la distance sur laquelle vous partez ou la durée sur laquelle vous partez, et bien entendu compatibles avec vos étriers de frein. Si les conditions météo sont mauvaises, il faudra certainement relubrifier la chaîne. Dans ce cas-là, une petite topette de lubrifiant
pourra faire l'affaire. Éventuellement, si vous passez par un lave-auto, vous pouvez mettre un petit coup à bonne distance uniquement pour nettoyer la chaîne, rouler un petit peu pour faire sécher la transmission, vous arrêtez et remettre un petit peu de lubrifiant. A l'inverse, si les conditions sont extrêmement chaudes et donc très poussiéreuses, ça peut fonctionner aussi. Dans ce cas-là, il faudra également ne pas oublier la crème solaire qui peut vous sauver vraiment la vie, qui peut vous éviter de grosses brûlures ou en tout cas de gros coups de soleil. Et ne pas oublier également le baume pour les lèvres. Et dans un petit sachet séparé, j'ai un produit anti-moustique, un après-moustique pour apaiser la douleur, j'ai du Cicalfate pour les douleurs aux fesses, pour la cicatrisation rapide, un petit peu de Doliprane et quelques pansements. Là, c'est vraiment le minimum. Un détail auquel on ne pense pas forcément lorsque l'on est débutant, mais lorsque ça nous arrive, croyez-moi, on s'en souvient pratiquement à vie, une patte de dérailleur de rechange. Donc une patte de dérailleur, celle-ci, elle ressemble à ça, et c'est ce qui permet en fait de protéger le cadre en cas de chute. Vous tombez, côté pédalier, côté dérailleur, et au lieu de tordre le cadre avec le choc, eh bien c'est la patte de dérailleur qui va rompre et qui va éviter d'abîmer le dérailleur, mais surtout le cadre. Donc, selon le terrain, selon vos habiletés techniques, en avoir une à deux de rechange, dont une toujours avec vous sur le vélo, c'est le minimum et ça peut vraiment vous sauver une sortie. Ensuite, ce que l'on va emmener ou pas, c'est en fonction de vous, de votre expérience, de la durée et de la distance que vous allez parcourir, mais on pourrait dire par exemple certaines vis un petit peu spécifiques sur votre vélo. Des vis de potence par exemple ou vis de tige de sel, ce genre de choses. Vous pouvez également emmener des colliers plastiques. Ça pèse rien, ça prend pas de place, on les met au fond d'une sacoche et ça peut vraiment servir. Bien entendu aussi du ruban adhésif. Très éventuellement, si vous êtes en câble de frein, câble de dérailleur, si vous êtes en électrique SRAM, une batterie au minimum de rechange, voire même carrément le chargeur. Si vous êtes en DI2 Shimano, pourquoi pas un câble. Éventuellement une prise murale, un câble avec différents types de prises, 1 à 2 powerbanks, selon ce que vous préférez, selon ce que vous avez également, un cutter, et pourquoi pas un petit chiffon pour vous essuyer les mains, pour essuyer votre vélo, pour essuyer une pièce. Vous pouvez même emmener des gants de chirurgien ou des gants d'atelier. Et voilà, avec cette liste, vous êtes quasiment prêt à affronter presque toutes les situations. J'aurais pu ajouter évidemment quelques rayons à scotcher sur le vélo si vous êtes capable de refixer un rayon vous-même et de refaire la tension vous-même. Dans ce cas-là, il faudra emmener des rayons mais également une clé à rayons. Mais disons qu'avec tout cela, vous êtes prêt à affronter la grande majorité des situations. À vous de faire évoluer cette liste. Elle n'est pas définitive, elle était en fonction de vous et de vous seul, en fonction de votre pratique et du terrain sur lequel vous roulez.